à ce système. Alors je vais essayer de m'en expliquer et puis d'en profiter pour redéfinir bien clairement ce qu'est le Conseil national de transition et ce qu'est toute la résistance française dont maintenant j'ai pris la tête. Alors, le principe essentiel, c'est de bien comprendre une chose, c'est que vous pouvez relire clairement ce qui fonde la France au départ, à savoir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et vous ne trouverez pas une seule fois le mot République ou le mot démocratie. Démocratie, ça veut dire pouvoir, le pouvoir du peuple. Ce mot a été ajouté par la franc-maçonnerie en mettant en place leur système qui est donc la République, et ils ont associé et voulu volontairement associer les deux. En clair, ça veut dire vous le peuple, vous avez le pouvoir, mais à travers nous, puisque notre système de la République exige que vous ayez des représentants, en l'occurrence nous, et donc ils ont voulu associer cela. Et si vous écoutez leur discours, vous verrez que tous ces politiciens, sans exception, tous, vont toujours parler de République et d'y associer démocratie, d'y associer liberté, d'y associer sécurité. Tout le mensonge se fait comme ça. C'est du langage orwellien pur. Et donc, en associant ces mots, on arrive petit à petit à vous mettre dans la tête que la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, appartient à la République, c'est-à-dire à eux. C'est une triche complète. Or, qu'est-ce qui définit réellement la France? C'est la Déclaration des droits de l'homme. Et qu'est-ce qui est dit dans cette déclaration? On ne parle jamais de cela. On parle de souveraineté du peuple. Alors, mettons en parallèle les deux mots. D'un côté, on a le pouvoir du peuple, à travers des représentants qui sont les politiciens. De l'autre côté, on a la souveraineté du peuple. Qu'est-ce qu'un souverain? Un souverain, c'est quelqu'un qui n'a personne au-dessus de lui, qui n'a aucune loi, qui a tous les pouvoirs, absolument tous les pouvoirs, et de faire tout ce qu'il veut. La souveraineté du peuple, c'est ça. Et donc la souveraineté du peuple n'est tenue par rien. Un souverain, il n'y a rien qui le retient. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'autres gens qui peuvent... Non, c'est le pouvoir absolu. Et donc la souveraineté du peuple, ça veut dire que le peuple, dans son entier, a tous les pouvoirs, au-dessus de tout et de n'importe qui. Et c'est pour ça que les politiciens ne veulent plus parler de souveraineté du peuple, mais parlent de république. Leur système qui leur permet qu'en fait la souveraineté du peuple est totalement écrasée, puisqu'elle ne peut plus s'exprimer en dehors de leur système, c'est-à-dire par leur bouche. Et c'est comme ça qu'ils nous manipulent complètement. Parce qu'en tant que souveraineté du peuple, nous avons donc en nos mains, nous avons le pouvoir absolu sur la justice, sur la santé, sur l'éducation nationale, et eux n'ont aucun pouvoir. Eux, ils ne tirent que de leur république. Et c'est pour ça qu'ils l'ont introduit dans la Constitution. Et même qu'ils sont allés, ils ont osé même écrire que c'est obligatoire d'avoir la République comme système. Donc, en clair, une mafia s'impose et dit c'est obligatoire de passer par nous. Donc voilà ce qu'est la République, et voilà pourquoi le mot démocratie est un mot très faible. Parce que c'est un mot qui passe par leur système, ça leur appartient. Tandis que la souveraineté du peuple, c'est absolu. Le peuple est au-dessus de tout, et l'armée doit obéir au peuple, et la police, la gendarmerie doit obéir au peuple. C'est la Déclaration des droits de l'homme, et elle a été posée et constitue encore aujourd'hui la plus haute hiérarchie du bloc constitutionnel. C'est-à-dire que c'est d'abord la Déclaration des droits de l'homme, et tout le reste découle de la Déclaration des droits de l'homme. Et si ce qui en découle est mensonger, triche ou ne respecte pas cette Déclaration des droits de l'homme, alors la souveraineté du peuple peut écraser ce qui est en dessous. C'est pourquoi je dis qu'on doit faire disparaître cette République, faire disparaître ces politiciens, et qu'au nom de la souveraineté du peuple, la police, la gendarmerie et l'armée française, tous ensemble, doivent se mettre sous nos ordres, sous les ordres du peuple de France, du peuple souverain tel que est prévu par la Déclaration des droits de l'homme. C'est grâce à ça que la France existe. Et c'est à cause de cela, et à cause du mépris, de l'oubli, de l'ignorance de cette règle, que les politiciens en profitent et ont installé leur mafia qui contrôle toutes les institutions, et si on les laisse faire, ça va aller très très loin. C'est déjà en train d'aller trop loin. Et quand ils prennent par exemple le pouvoir sur le Conseil constitutionnel en y mettant leurs principaux complices, eh bien les triches aux élections qui auraient normalement dû être annulées, c'est-à-dire que si le peuple avait été souverain et avait le pouvoir tel qu'il se devrait,
il aurait annulé des élections dans lesquelles il y a une multitude de triches et de manipulations qui ne sont pas du tout normales. Et tout est comme ça. Je ne sais combien de décisions de justice, combien de traités qu'ils ont signés en cachette des Français. Les gens ne sont même pas informés des traités que signent les politiciens, avec d'autres nations, avec la plupart du temps pour du commerce, mais dans tous les domaines. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec les OGM chez nous, qu'on se retrouve avec le traité TAFTA, qu'on se retrouve avec l'immigration, qu'on se retrouve avec tout ça. Tout ça, c'est le résultat des traités que font les politiciens au nom de leur république, c'est-à-dire au nom de leur démocratie, c'est-à-dire du pouvoir du peuple qui passe par eux. Tandis que si on était dans une véritable souveraineté du peuple, rien de tout cela ne serait arrivé. Et on n'aurait pas tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et il n'y aurait pas de pauvreté, il n'y aurait pas des bidonvilles autour des grandes villes. Donc, rétablir la souveraineté du peuple, c'est rétablir les droits de l'homme. Et donc, c'est ce que veut la résistance, c'est ce que veulent la plupart des mouvements de la dissidence. Et tous, je vous invite maintenant à vous réunir, tous, sur le Facebook russe, puisque ce sont maintenant des milliers et des milliers de comptes, depuis que le nouveau gouvernement est passé, ce sont des milliers de comptes Facebook, etc., de pages qui ont été supprimées, qui disparaissent, tout. L'ascension est devenue énorme, en très peu de temps, en 3 semaines. Et donc, sous très peu de temps, on n'aura vraiment plus aucun moyen de se communiquer entre nous. Alors je vous invite vraiment d'urgence à rejoindre VK, vous marquez simplement vk.com, et vous arriverez sur le site russe, et là vous pouvez le mettre en français, et vous allez retrouver tout le monde de la dissidence, parce qu'on est tous en train de passer sur VK. Et on a recréé le Conseil national de transition sur VK, qui lui est libre, ne peut pas être censuré par le gouvernement français, et où les véritables informations vont pouvoir continuer d'être divulguées. Voilà, donc, surtout, je voudrais que les gens prennent la peine de lire cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça remet tout à l'endroit. Un petit effort, et de le lire tranquillement, de le lire 2-3 fois de suite s'il le faut. Il n'y a que 17 articles, ils sont tous très courts et bien rédigés, bien pensés. Donc c'est très rapide, très facile. Mais ça vaut tellement la peine de se rendre compte à quel point on est berné, à quel point on nous traite vraiment comme les derniers des imbéciles. Comme si on était incapable de lire les textes, comme si on était incapable de se rendre compte à quel point ils nous manipulent. Alors faites un petit effort, relisez cette déclaration des droits de l'homme et rejoignez le Conseil national de transition. Parce que c'est aujourd'hui la seule autorité juridique qui soit légitime en France, comme l'autorité de la France, car c'est l'autorité selon la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire l'autorité absolue du peuple. Du moins, le peuple qui veut le respect des droits de l'homme. Après, il y a des gens qui sont en droit de préférer la dictature des politiciens. Et ceux-là, ils l'ont, donc ils ne se manifesteront pas. Mais les autres, si vous refusez la dictature des politiciens, et donc leur principe de république, démocratie, etc., alors on revient à la souveraineté du peuple. Le Conseil national de transition est là parce qu'on ne souhaite pas passer d'un système actuel à un autre sans qu'il y ait une transition qui permettra que tout le monde puisse s'exprimer, que tous les Français puissent participer à rédiger les règles de vie du pays. Et donc, on n'est pas pressé. À partir du moment où on a annulé tous les traités, puisque la souveraineté du peuple permet l'annulation des traités qui viennent de passer, on retrouve notre santé, on retrouve l'économie, on retrouve la... Tout est indiqué dans le programme. Il suffit de lire le programme sur le site du CNT. J'espère vraiment qu'on va être très très nombreux à se manifester sur ce site, à s'y inscrire, parce que c'est l'enregistrement sur ce site que sont en train de surveiller une multitude de gens des forces armées, de la police et de la gendarmerie. Mais ils ne le surveillent pas pour nous menacer. Bien sûr, il y a quelques-uns qui sont des mercenaires à la solde des politiciens, on le sait avec tout ce qui est arrivé déjà. Mais globalement, dans l'ensemble, beaucoup d'entre eux sont en train de voir si vraiment le peuple français veut rétablir les droits de l'homme ou pas. Et s'il le veut, alors ils seront là avec nous. Alors faites l'effort de vous inscrire, de vous enregistrer, participez à cette opération qu'on est en train de lancer en ce moment, qui va être une forme de vacances un petit peu particulière, mais en même temps agréable. Donc, rejoignez-nous. Vous ne serez pas déçus.